biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Les chrétiens, c'est les croyants en Dieu par Jésus-Christ. Mais le croyant, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être, je ne sais pas de quelle religion. Dans ces cas-là, il n'est pas chrétien, mais il est croyant. Il est croyant en Dieu. Il peut se faire l'idée de son Dieu. Mais chrétien, c'est celui qui a cru dans la bonne nouvelle du royaume tel qu'annoncé par Jésus-Christ. La différence sera dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le chrétien, il est appelé à mettre en pratique les enseignements du Christ. Jésus avait dit, « Heureux vous êtes, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » La mise en pratique de la parole de Dieu fait toute la différence entre les chrétiens et tout autre croyant, puisque les chrétiens, dans ces conditions-là, ils marchent selon les enseignements de Jésus-Christ, tandis que les croyants marchent selon ce qu'ils croient, selon ce qu'ils pensent être bon, selon ce qu'ils pensent être approuvé par sa croyance ou par sa religion. Donc la différence sera celle-là, c'est que le juste vivra par sa foi, le chrétien vivra par la foi en Jésus-Christ. C'est comme la réponse que j'ai donnée pour la deuxième question. Les chrétiens, la foi en Christ lui suffit. Il n'y a pas plus haute valeur que les valeurs chrétiennes. Ça veut dire que plus élevé que la parole de Dieu telle que Christ nous l'a enseignée. Un chrétien, dans tout domaine où il serait appelé à vivre, il va mettre en pratique les enseignements du Christ. À quoi ça sert de recourir à la magie, par exemple, quand tu as déjà Christ? Puisque Jésus nous a dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Comment peut-on aller se mettre sous la domination de l'ennemi que Christ nous a assujettis? Le diable, il est sous nos pieds. Il est sous notre pouvoir. Nous avons tout pouvoir, toute autorité sur lui, sur ses démons. Alors pourquoi se mettre dans la magie? La magie étant des pratiques occultes, sataniques, inspirées par les démons. Alors comment on se mettrait là-dedans? Il n'y a pas plus excellent qu'un chrétien. Peut-être que le chrétien ne se connaît pas. Mais les chrétiens, c'est la sommité dans le monde spirituel, dans toutes les croyances, et même il est appelé à exceller sur le plan intellectuel, puisque le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. L'intelligence nous amène à comprendre les principes de Dieu tels qu'enseignés dans la Bible. Et la Bible nous a enseigné tous les principes de la vie. La Bible nous enseigne les principes économiques, les principes de l'espionnage, de l'armée, des services de renseignement, les principes agricoles, les principes de l'hygiène, tous ces principes-là. Donc, moi, je crois profondément que la Bible, c'est le livre mère de toute la science. C'est le livre mère de toute la science. Celui qui connaît la parole de Dieu, il est tellement élevé spirituellement qu'il n'a plus besoin de s'abaisser. Ça serait malheureux et triste qu'il se rabaisse, qu'il se mette sous la domination de celui que Christ lui a déjà soumis. J'ai cité là les diables avec ses démons et même toutes leurs pratiques. Donc voilà ma réponse. Jésus nous dit, disons, c'est Paul qui nous enseigne en disant « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Chaque fois, nous avons un choix à faire, un choix à opérer. S'engager dans les domaines cinématographiques, dans les domaines du théâtre, dans les domaines des multimédia, dans n'importe quel domaine,
ce n'est pas mauvais en principe. Mais maintenant, il faut voir quelles sont les pratiques que toi, tu ne peux pas faire. Et tu ne vas pas faire tout ce qui est péché, et tout ce que la parole de Dieu t'interdit. Et il n'est pas dit que pour évoluer dans ces domaines-là, il faut absolument faire comme tout le monde. Il faut y aller pour apporter la lumière. Rappelez-vous que la Bible nous dit que, ça c'est Jésus qui nous parle, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin d'apporter la lumière du Christ, la parole de Dieu, la vérité, la vie. Nous avons besoin d'y apporter la vie. J'encourage donc que les enfants de Dieu s'investissent dans tous les domaines, mais qu'ils y aillent pour faire la différence, pour apporter la lumière. Dans les domaines politiques, dans les domaines cinématographiques, dans les domaines, tous les domaines de la culture, dans les domaines de l'entrepreneuriat, être chef de grandes entreprises, être chef ou alors initiateur et chef des compagnies qui réussissent, qui font du succès, qui avancent, qui brassent beaucoup d'argent, mais en respectant absolument les enseignements de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Christ reste le chemin à suivre dans tous les domaines dans lesquels on peut évoluer. Il reste le seul qui est notre vie, donc l'on ne peut pas se passer de la vie que nous avons en lui. Si vous vous passez de la vie que vous avez en Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez accepté d'embrasser la mort. Il est le chemin. Si vous quittez Jésus, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'égarement. Donc, que les jeunes, que les femmes, que les hommes, que tous ceux qui veulent entreprendre dans n'importe quel domaine de la vie, qu'ils sachent que Christ reste la référence, il reste le chemin, il reste la vérité. Il n'y a pas mieux en dehors de Jésus. Toute autre chose, ce n'est pas puisque les autres le font que c'est bon. Ils le font, mais ils sont avec la mort, ils ne sont pas avec la vie. Donc, toute personne qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, malheureusement. Alors, on ne doit pas la prendre comme modèle ou on ne doit pas faire ce qu'ils font. Voilà, même Jésus, Dieu avait prévenu les enfants d'Israël lorsqu'ils quittaient l'Égypte en pérégrination dans le désert pour aller vers la terre promise. Il leur avait dit de ne pas pratiquer, de ne pas imiter les peuples qui étaient tout autour, de ne pas faire ce que ces peuples faisaient, mais d'intérioriser. Ils étaient appelés à intérioriser la parole de Dieu telle que Moïse la leur avait enseignée et de la mettre en pratique. Ils devaient donc faire la différence. Ils devaient être un peuple mis à part, un sacerdoce royal pour le Seigneur. Donc c'est ce que nous sommes appelés à être